Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 avril. Il est 22h15 à peu près. Et voilà, donc je vous retrouve toujours dans le même décor, donc qui est le décor de ma chambre. Voilà, je ne suis toujours pas maquillée parce que je sors une fois encore de la douche. Voilà, donc je pense que tous les soirs en fait vous allez me voir en sortant de la douche, les cheveux trempés et pas démaquillés. Et pas maquillée pardon, mais bon, voilà, je m'excuse un petit peu pour la tête que je vous offre. Mais en fait je voulais vous parler en fin de soirée, histoire de vous faire un petit peu le bilan de la journée, de ce que j'ai lu jusqu'à présent. Donc en fait hier, vous avez peut-être pu le voir, il n'y a pas eu de vidéo, enfin il n'y a pas eu de vlog, en tout cas je n'ai pas filmé, parce que j'ai terminé le livre Arthas, l'ascension du roi Lich. Voilà, donc je l'ai terminé hier, j'ai lu à fond, à fond, à fond, et finalement j'ai terminé le livre. Donc je suis super contente parce que c'est un gros coup de cœur, c'est vraiment un très très bon livre, une grosse découverte. Je recommande vraiment ce livre, mais ça, bon, je le dis un peu dans tous mes vlogs, donc ça sert à rien que je le répète, mais vraiment, je vous recommande de le lire quoi. Donc voilà, vraiment j'étais super conquise par ce livre et je pense que prochainement je vais aller acheter d'autres livres de l'auteur, donc je vous présenterai ça en vidéo si jamais je le fais. Voilà. Si vous avez lu du Christie Golden aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, histoire que je sache, enfin que vous me disiez un petit peu les livres que vous me recommanderiez de lire, toujours dans la lignée de Warcraft, ça serait cool. Voilà. Donc depuis hier, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai continué l'e-book, donc Clara, qui est le deuxième tome de la série Les Néo-Gaïens, par Florence Gérard et publié chez les éditions Lasca. Voilà, donc là je vous montre ma liseuse, mais je vous mettrai sûrement la couverture quelque part sur l'écran. Voilà, donc là j'en suis exactement à 35% d'e-book. Donc franchement pour le moment j'aime beaucoup 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 parce que ce tome-ci est vraiment centré sur la romance plus que sur l'action. C'est pas forcément moi qui le dis, enfin c'est un constat que j'ai fait, mais c'est aussi l'auteur qui le disait. Donc dans la préface de son livre elle écrit que ben voilà, elle a fait le choix pour ce deuxième tome vraiment de centrer sur la romance, et c'est un très bon choix qu'elle a fait parce qu'en fait si vous voulez, déjà les personnages dont l'auteur parle dans ce tome 2 sont différents du tome 1. Donc le tome 1, comme le nom l'indique, qui s'appelait Pimp, est centré sur le personnage de Pimp. Ce deuxième tome s'appelle Clara, vous vous doutez bien qu'il est centré sur l'histoire de Clara. Donc je trouve ça bien de pouvoir changer de personnage et du coup de ne pas retrouver un petit peu cette redondance qu'on peut parfois retrouver dans les séries, parce que au bout de 10 tomes on retrouve toujours les mêmes personnages. Là on retrouve Pimp dans l'histoire, mais elle passe au second plan et c'est vraiment Clara qui passe au premier. Ça va être centré sur la romance entre Clara et Vince, donc les deux personnages, ça non plus, enfin je vous spoil pas, c'est dit dans le résumé, c'est quand on nous dit que ça va parler romance et que c'est centré sur Clara, mais qu'en même temps on nous parle déjà de... Absolument génial, je viens de me rendre compte que l'appareil photo n'a plus de batterie, voilà, les piles n'ont... Enfin, il n'y a plus de piles quoi, il va falloir que je recharge tout ça. Donc je vais filmer maintenant avec mon téléphone. Génial, voilà, bon je vais terminer le vlog comme ça. Donc je disais que du coup ça va être un tome vraiment centré sur la romance qu'il va y avoir entre Clara et Vince. Ok, je vous en dis pas trop parce que l'objectif c'est pas non plus de vous spoiler et de vous donner plutôt de vous donner envie de lire ce livre. Mais en fait ce qui est vraiment sympa c'est que pour chaque chapitre on a un saut dans le temps, donc un saut dans le passé, et qui nous permet de comprendre un petit peu mieux l'histoire de Vince et de Clara parce qu'ils se connaissent depuis un petit bout de temps et qu'il s'est passé pas mal de choses entre eux avant et qui nous permettent au fait de pouvoir comprendre le présent. En fait le passé permet de comprendre le présent et c'est un passé qu'on va découvrir chapitre par chapitre. Voilà, donc à chaque début de chapitre on a un petit peu de voilà, des nouvelles par rapport à eux. Donc je trouve ça franchement sympa. On en apprend plus au fil des pages. J'aime beaucoup faire voilà, ces sauts dans le temps. J'aime beaucoup ce que je lis là. 30% ça passe très vite. Il fait 197 pages sur ma liseuse. Donc autant dire que c'est pas très très long à lire. Je suis désolée, hein. Je suis en train de tomber malade en fait, je me rends compte. Donc j'ai la voix vraiment un petit peu particulière ce soir. Un petit peu vraiment particulière, ouais. Voilà, donc j'ai toujours pas commencé La mer en hiver. parce qu'en fait, je suis en train de reprendre aussi un livre que j'avais un petit peu pas abandonné mais laissé de côté. Je sais même pas pour quelle raison, et non, je viens de réapprendre l'existence, on va dire. Donc c'est Néant de Michael Parisi. Donc je vous en avais parlé pourtant dans mon book haul, mais je sais pas,
j'avais plus trop pensé à cette lecture. Donc en fait, l'auteur m'a recontacté, ce qui m'a fait repenser qu'il fallait effectivement que je lise ce livre. Donc je suis en train de continuer à le lire en même temps. Donc ça me fait 2 lectures en parallèle vu que j'ai fini Manor Arthas. Parce que les Néo-Gaïens, le tome 2, d'ici 2-3 jours, ça devrait être bouclé. Ça devrait être bouclé, donc à la suite de celui-là, j'attaquerai enfin La Mer en hiver. Ça vous pouvez en être sûr. Pour Néant, je ne sais pas, c'est un peu plus long à lire. Qu'est-ce que je pense de ce livre pour le moment? J'aime beaucoup, parce qu'en fait, on est vraiment... en fait, si vous voulez, on va suivre l'histoire d'un mec qui en a marre de sa vie et qui du coup va rentrer dans une sorte d'organisation un peu mafieuse afin de le faire passer pour mort. Voilà, donc cette organisation lui explique, voilà, si tu travailles pour nous, bah nous, on t'offre une nouvelle vie, on te fait passer pour mort aux yeux de toute l'humanité, et du coup, bah tu vis ta deuxième vie comme bon te semble, il faudra juste que tu fasses quelques missions pour nous. Alors lui, bah il trouve ça génial parce que dans sa vie, dans sa première vie, on va dire, il était plutôt du genre dépressif, il tournait sur la dépression, quoi. Il détestait son boulot, il détestait les relations qu'il avait avec les gens, tout ça. Et du coup, bah, il accepte, et en fait, on se rend compte que bah, les missions qu'on lui demande de faire ne sont pas terribles, et sont assez morbides. Et voilà, c'est de la mafia. Enfin, je peux pas dire c'est de la mafia parce que j'y connais pas vraiment, mais c'est des voilà, c'est toujours des choses illégales, dangereuses, assez morbides, bref. Donc ça c'est super intéressant, il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de rebondissements. Il y a un truc par contre avec lequel j'ai vraiment du mal à accrocher, c'est que, mais par contre ça se, comment dire, ça s'excuse parce que c'est vraiment dans le caractère du personnage, c'est qu'en fait les personnages ont vraiment un vocabulaire très très cru. Je veux dire, si à la rigueur c'était quelques mots, quelques insultes par-ci par-là, mais à chaque phrase il y a des insultes, il y a des mots assez grossiers, des mots très crus quoi. Moi j'ai du mal avec ça, alors je sais que ça fait partie du caractère des personnages, que ça colle vraiment à l'ambiance du livre, que ça colle vraiment à chaque personne qui parle, voilà vraiment, ça colle quoi. Ça colle à cette ambiance illégale, non ça colle. Le seul truc c'est que ça colle pour eux, mais moi j'ai un peu de mal, enfin c'est pas le genre de livre que je lis habituellement, en tout cas pas le genre de vocabulaire notamment. C'est, enfin, faut savoir faire, enfin faut savoir passer au-dessus quoi, et ne pas être trop sensible au niveau des insultes, parce qu'il y a de quoi faire on va dire. Mais après comme je dis, c'est ça rend le, enfin c'est pas plus mal parce que finalement ça rend l'histoire plus authentique, plus vraiment voilà à la dure quoi. Ça se passe comme ça et l'auteur ne minimise pas trop non plus ce que disent les gens, puisque finalement c'est vraiment bah, ce qui se passe. Quand même, je tenais quand même à le dire parce que je sais que si des gens se lancent dans ce livre, c'est quelque chose qui va leur sauter aux yeux dès le début. Et voilà, il vaut mieux être tenu au courant de ce genre de choses avant que de le découvrir et finalement se dire mais non, c'est pas du tout le genre de truc que j'aime. Mais après voilà, c'est comme je dis, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'intrigue, ça fait partie des personnages, ça fait partie de cet ensemble. Et du coup, ben voilà. Moi en tout cas, l'intrigue, l'action, les rebondissements, j'aime bien. C'est le principal. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai terminé Arthas. J'en suis à plus de 30% des Néo-Gaïens. Et j'ai du coup repris une lecture que j'avais un peu laissée de côté. Et là, j'en suis à 60%. Voilà. Donc, je pense que d'ici la fin de semaine, je vais attaquer La Mer en hiver. Je regarde vers là-bas parce qu'il est là-bas le livre. Donc, je vais attaquer La Mer en hiver. J'aurai terminé les Nogaïens, ça c'est clair. Au moins d'ici dimanche, ça c'est fait. Et j'aurai bien avancé dans le néant. Voilà. Du coup, bah, on se retrouve demain. Au revoir. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi 28 avril. Il est 10h15. Et comme vous pouvez le voir, je filme et je ne suis pas en stage, voilà. Je suis malade, enfin pseudo-malade, disons que j'ai une grosse migraine qui m'a empêché d'aller au stage aujourd'hui. Là, je sors du médecin. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir lire toute la journée. Et ça va être trop cool parce que du coup, vous allez avoir enfin, soit je vais faire plusieurs vidéos aujourd'hui pour vous faire mon suivi régulièrement tout au long de la journée, soit bah, je vous ferai une vidéo ce soir, mais du coup vous verrez que j'ai énormément avancé parce que bah du coup j'ai grave du temps pour lire et concrètement je sors du médecin, du coup j'ai plus aucune obligation pour la journée, donc ça va être trop cool. Bon, concrètement je suis crevée quoi, j'ai une migraine, je suis crevée, mais il m'a donné des médicaments qui apparemment vont agir assez rapidement, donc
J'espère que ça va pas trop m'empêcher de lire, mais en tout cas je sais que voilà, je vais pas glander dans ma chambre à rien faire pendant toute la journée. Je vais sûrement lire et regarder des séries. Je pense notamment à Outlander que je vais enfin commencer parce que je suis un peu dégoûtée sachant que l'épisode des 100 ne sort que demain en français. Voilà, j'aurais pu être malade demain plutôt, ça aurait été mieux je pense pour moi. Mais voilà, donc je ne peux pas regarder les 100, je suis un peu dégoûtée parce qu'il sort que demain. Mais en tout cas, pour le moment, je vais regarder Outlander. Je vais, ouais, peut-être continuer un peu Once Upon a Time. Enfin, je pense que je vais regarder pas mal d'épisodes. Mais en priorité, ça va être lire, lire, lire. Donc mon programme, ça va être finir, parce que je pense que ça sera bon, finir, ça sera fait, quoi, en une journée. Finir Les Néo-Gaïens, le tome 2, donc Clara. Je vais le terminer, j'en suis à la page 100 sur 194 sur ma liseuse, donc ça sera large faisable. Faire à la rigueur ma chronique vidéo, ça serait cool. J'ai repéré un tag sur YouTube qui a été créé hier, c'est le Fanazo tag. Non, Fanazo and Book Tag, franchement que je trouve super sympa, donc je pense que je vais aussi le faire en vidéo ou sur mon blog, je sais pas encore. Je pense que je vais le faire, donc je pense qu'aujourd'hui je vais aussi filmer pas mal de vidéos, ça serait cool. Là je filme avec mon téléphone parce que mon appareil photo est en train de... Enfin je suis en train de charger les piles de l'appareil photo en bas. Génial, voilà, ça se décharge super vite. Mais bon, au moins j'ai un appareil photo, je me plains pas. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Je pense quand j'aurai terminé Les Néo-Gaïens, le tome 2, comme ça au moins je vous montre après ma future lecture. Et voilà, du coup on se retrouve tout à l'heure. Tout le monde, alors je vous retrouve pour sûrement ce qui va être la dernière partie du vlog d'aujourd'hui. Voilà, parce que je pense que ce soir, je vais continuer ma lecture, mais qu'il n'y aura pas grand chose de nouveau à dire. Du coup, je pense qu'après, on se retrouvera plutôt demain, histoire que je vous fasse un petit peu le bilan de ce que j'aurai lu ce soir. Mais là, je voulais venir vous parler de mon début, de ma lecture, de La mer en hiver, de Susanna Kersley, pardon. J'en suis à la page 45, donc je crois que j'en suis encore au chapitre 3, concrètement. Je crois que j'en suis encore au chapitre 3. Et pour le moment, c'est un coup de cœur. Alors là, vous allez vous dire, oui, mais un coup de cœur alors que t'es qu'au chapitre 3. Alors j'ai souvent entendu dire que souvent, si le premier chapitre d'un livre nous plaît, concrètement, c'est que c'est bien parti, quoi. C'est bien parti pour que toute l'histoire nous plaise. Alors j'ai jamais vraiment expérimenté ça. Quand il y a des extraits disponibles, je lis pas forcément les extraits. Je m'attarde pas forcément au premier chapitre d'un livre. Mais là, moi qui n'ai lu que les 3 premiers chapitres, je peux vous assurer que dans le cadre de ce livre, c'est totalement vrai. Je suis totalement séduite par les 3 premiers chapitres de ce livre. Je sens venir le coup de cœur, concrètement. Voilà, il est presque là déjà, alors que je n'en suis qu'à la page 44, quoi. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'explique pas forcément. Enfin, je vais vous donner un petit peu toutes les raisons. Si vous voulez, c'est l'histoire d'une femme qui est auteur. Donc déjà, très gros bon point pour moi. J'adore lire des histoires d'auteurs. Lire des histoires de personnes qui écrivent des livres, c'est juste super. Donc c'est une personne, donc une auteure, qui écrit des livres, romances historiques sur les Highlanders. Ok, voilà, concrètement, gros point de plus. Super bon point, quoi. Là, elle marque fort quand même. Et cette femme, en fait, est en manque d'inspiration. Voilà, elle doit publier un livre, mais ça vient pas. Elle habite à Paris, elle travaille depuis 5 mois sur son livre, mais il n'y a rien qui vient. Voilà. Elle est un peu paumée. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va assister en Écosse au baptême du fils de son agent. Donc, vous savez, l'agent qui s'occupe d'elle, quoi. Donc, qui est un peu comme sa meilleure amie, je pense. Et en fait, en Écosse, elle va avoir le déclic. C'est-à-dire qu'en fait, elle va s'arrêter près d'une plage. Une plage, alors avec des descriptions, mais... des descriptions qui font rêver, qui nous donnent juste envie de partir en vacances là-bas, quoi. Des descriptions à couper le souffle. Donc, elle s'arrête près d'une plage et en fait, il y a un château en ruine qui se trouve près de la plage. Alors, sur la couverture, vous pouvez le voir. En haut de la falaise, on a le petit château. Alors, est-ce que c'est celui-là, je pense, à mon avis. Donc, on a voilà la falaise, le château en ruine. Et là, c'est le coup de cœur pour elle. Ça y est, elle entend des voix, elle entend ses personnages se créer en l'espace de quelques instants et elle se rend compte que c'est là qu'elle va trouver son inspiration. Donc elle décide de quitter son appartement de Paris le temps d'écrire le roman et d'aller habiter en Écosse, tout proche de ce petit château, donc au bord de la plage. Et
Et en fait, elle va louer du coup une petite maison toute mignonne, toute cosy, vraiment parfaite pour elle pour écrire. Et elle va se rendre compte que finalement, eh bien, le fils du propriétaire peut être un peu intéressant quand même. Voilà, donc en tout cas, elle va le découvrir, elle va le rencontrer. Et j'en suis au moment de leur rencontre. Mais en tout cas, c'est pas une rencontre totalement désintéressée, hein. Moi, je peux vous le dire. Enfin voilà, honnêtement, avec tous les points dont je viens de parler, je suis scotchée quoi. Concrètement, je suis scotchée. On va avoir une double histoire, enfin deux histoires en une, quoi, une double histoire, puisqu'on aura l'histoire de l'auteur et on aura l'histoire que va créer l'auteur. D'ailleurs, là où j'en suis, alors moi je regarde beaucoup par en bas parce que j'ai le livre, hein. Regardez le livre, ça m'inspire pour parler, n'est-ce pas? Dans le chapitre où je suis, en fait, elle commence à écrire la première scène de son livre et du coup, enfin, c'est juste génial. Moi, je suis embarquée quoi par les deux histoires. Je Rien que les descriptions des paysages, enfin, ça me donne envie honnêtement, ça me donne envie d'y aller. Là d'ailleurs, pour mes 5 ans avec mon copain, pour août, on se demandait où aller. Et là, je suis sérieusement en train de réfléchir pour partir en Écosse, hein. Moi, je vous le dis. Non, franchement, ça m'a un peu subjuguée, quoi. Et du coup, tout ça pour dire que même si j'ai lu que 3 chapitres, je suis conquise. Alors espérons que je reste conquise pour tout le reste, hein, parce que 3 chapitres c'est bien beau, mais vous avez vu tout ce que j'ai à lire. Mais si ça va crescendo, vu comment c'est parti là, honnêtement, ça va être un gros, gros, gros coup de cœur. Mais franchement, pour le moment, il me touche. Honnêtement, il me touche, mais voilà. Niveau histoire, donc intrigue, même si pour moi, il n'y a pas vraiment d'intrigue, mais niveau de l'histoire en elle-même, des personnages, des descriptions de paysages, il y a tout qui est magnifique quoi. Enfin voilà. Du coup bah moi je vous laisse parce que j'ai hâte de retourner sur ma lecture, voilà. Et du coup bah je vous dis à demain. Au revoir.